Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Évitez de s'énerver grâce à une question simple. On en parle dans cette vidéo. Alors, s'énerver, on souhaite généralement l'éviter parce que c'est pas agréable de perdre le contrôle. Souvent, l'énervement vient suite à une montée d'émotions et pensées négatives qui déstabilisent. Et j'ai fait une vidéo sur 3 outils pour vous libérer des émotions et pensées négatives. Vous les retrouvez sur le i comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Je vous mettrai aussi à ces endroits-là les vidéos complémentaires que je pourrais évoquer. Et puis, vous êtes bien sûr libre de vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, parmi les émotions négatives qui peuvent monter, il y a la colère. La colère qui nous fait faire dire et faire des choses qu'on regrette ensuite. Et j'ai fait une vidéo sur un outil pour vous débarrasser de la colère. Mais s'énerver, en fait, il faut bien comprendre que ce n'est pas une fatalité. Pour moins vous énerver, vous pouvez, par exemple, augmenter de façon saine et durable votre estime, car l'un des signes qui peut faire dire que votre estime de vous-même est trop basse, c'est le fait de vous énerver souvent. Et j'ai fait une vidéo sur 6 signes qui vous alertent si votre estime est trop basse. Vous pouvez aller la voir et je vous mets sous la vidéo aussi un lien vers mon livret dédié à l'estime de soi que je vous offre avec plaisir si le sujet vous intéresse. Vous pouvez aussi, pour éviter de vous énerver, vous aider de la technique des 4 ZI. J'ai fait une vidéo sur ce sujet-là qui réduit le stress parce que plus vous êtes stressé, plus les risques de vous énerver augmentent. Alors, pour ce qui est du sujet de cette vidéo, quand vous sentez l'énervement poindre son nez, vous pouvez vous poser une question toute simple. Vous pouvez vous demander qu'est-ce que cela pourrait vouloir dire d'autre. Et puis, selon le contexte, ça peut se traduire par comment je pourrais expliquer ça autrement. Existe-t-il une autre raison que j'ai pas vue au premier abord et qui pourrait expliquer ça, qui m'énerve? Et laquelle? Et vous pouvez retrouver d'autres questions similaires dans l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. S'énerver, en fait, c'est le signal que quelque chose ne s'est pas déroulé selon nos attentes. Et j'ai fait aussi une vidéo sur les attentes. C'est parce qu'on s'attend à quelque chose qui n'arrive pas de la façon dont on l'espérait qu'on a tendance à s'énerver. Par exemple, vous avez rendez-vous avec quelqu'un et puis cette personne n'est pas là à l'heure dite. Alors peut-être que vous vous énervez, vous dites oui, il ne me respecte pas, patati patata. Et c'est très important de vous respecter. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là. Mais en fait, on s'énerve souvent à cause des autres, à cause de leurs agissements. Et j'ai fait une vidéo sur comment faire face aux personnes difficiles que vous pouvez aller voir. Mais la question simple permet de se demander quelle raison pourraient avoir ces personnes pour ne pas agir de la façon dont on l'espérait. Ça augmente la distance, si vous voulez, entre l'énervement qui commence à pointer et l'énervement qui explose, qui se manifeste, qui s'exprime. Et donc, ça réduit les risques de s'énerver. Ça fait baisser la pression de se poser cette simple question. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre? Quelle autre raison pourrait avoir cette personne d'agir ou de ne pas agir de telle ou telle façon? La question simple permet aussi de ne pas s'arrêter au premier jugement qui vient à l'esprit. C'est souvent parce que on juge les actes ou les non-actes d'une personne que l'on s'énerve. Et j'ai fait une vidéo sur une technique pour arrêter de juger que vous pouvez aller voir sous la vidéo. C'est la raison aussi pour laquelle, pour un même acte, il y a une personne qui va s'énerver, une autre, ça ne va rien lui faire, et une autre qui va peut-être trouver ça amusant, s'en amuser. S'énerver n'est ni bon pour vous, ni bon pour votre entourage. Ça peut vous pourrir vos journées, vos relations, votre santé. Et donc, je vous invite alors à prendre l'habitude de vous demander si ce qui vous énerve mérite vraiment de vous mettre dans cet état-là. Et j'ai fait 2 vidéos sur les habitudes que vous pouvez aller voir. Et puis, vous demandez aussi s'il n'y aurait pas une autre raison derrière, que vous n'avez pas vue au premier abord, et une raison autre que celle qui a fait monter l'énervement en vous. Et qui pourrait faire baisser la pression et éviter que vous vous énerviez. Et vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, est-ce que vous avez tendance à vous énerver? Et quelles sont vos astuces pour moins vous énerver? Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et puis comme je vous l'ai dit plus tôt, vous pouvez aller lire l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo via le lien que je vous mets dans la description sous la vidéo. Et puis vous pouvez cliquer sur
sur le pouce bleu, ça m'encourage. Ça aide surtout à faire connaître cette vidéo. Si elle vous a intéressé, si vous pensez que cette vidéo peut intéresser des personnes de votre entourage, partagez-la avec elles. Et puis, vous êtes, comme je vous l'ai dit, libre de vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.